sur le quartier. Ça cloue, ça si ça colle, en deux mots ça bricole. Bienvenue au club. Bienvenue au Bricole Club. Ouh-tcha-tcha, 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 ouh-ouh, ouh-tcha-tcha, ouh-tcha-tcha, ouh-ouh, ouh-tcha-tcha, ouh-tcha-tcha. Alors, mon grand, ça a l'air de rouler? Ben oui, parce que demain, c'est samedi. Oui, mais je crois que tu oublies que c'est le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois. Mais alors, c'est le goûter de Clara. T'inquiète, Benny, cette fois j'ai un plan. Un plan pour quoi, Driss? Ah, salut Clara! Bah, un plan pour trouver des roues spéciales pour rouler dans la neige avec mon skateboard. Ah, cool. En attendant, devinez quel jour on est demain? Samedi! Et oui, c'est enfin le spécial Clara goûter du samedi! Et accrochez-vous, cette fois, je vous ai déniché une de ces recettes de gâteaux, vous m'en direz des nouvelles. Un truc sans sauce que personne n'a encore jamais osé faire. Ni manger. Oh, j'ai l'impression que tu frôles le surmenage, ma Clara. Et ça, c'est plutôt mauvais pour tes chakras, tu sais? Elle a raison. Faut te reposer, ma clarinette. Tiens, quelqu'un d'autre pourrait faire le goûter de samedi, par exemple. Quelqu'un d'autre? Mais qui, voyons? Attends, je réfléchis. Quelqu'un qui sait vraiment cuisiner. Bah alors, par exemple, Lou? Ah oui? Salut, Lou. Salut. Tu aimes cuisiner, toi aussi? Moi? Non, mais ma grand-mère, oui. C'est une ancienne chef pâtissière. Quoi? Mais attends, ça tombe pile poil. Tu crois qu'elle nous fera un gâteau? Mais oui, Driss, tu me l'as déjà demandé tout à l'heure. Et en plus, ça fera super plaisir à sa grand-mère. Chouette! Bon, bah d'accord, si ça peut faire plaisir à ta grand-mère. Et puis les chakras de Clara te remercient beaucoup, Lou. Nos estomacs aussi, d'ailleurs. T'inquiète, Clara. Personne ne cuisine aussi bien que toi. Pour moi, c'est toi la chef de la pâtisserie. J'ai jamais mangé un gâteau aussi excellentissime. Waouh, moi j'ai les papilles qui s'expriment, quel plaisir. Lou, du plus profond de mon estomac, je tiens à te dire un grand merci. D'ailleurs, j'en prendrai bien un peu. Et moi aussi. Ah, désolée, il ne reste plus une seule miette. C'est bizarre, d'habitude vous en laissez toujours dans le plat. Ça, c'est parce qu'on est poli, Clara. On ne veut pas que Lou pense qu'on n'a pas aimé. Dis-moi, Lou, ça doit être vraiment watcha d'avoir une grand-mère gâteau comme la tienne. Oui, c'est vrai. Enfin, pas tous les jours. Ma grand-mère laisse toujours traîner ses ustensiles de cuisine dans des endroits pas possibles. Et même l'autre soir, en allant me coucher, j'ai retrouvé la râpe à fromage au fond de mon lit. Aïe! Ça c'est pas cool pour les chakras, la râpe à fromage. Faudrait lui trouver une idée pour ranger ses ustensiles à ta grand-mère gâteau. Hé, Driss, si on raccompagnait Lou chez sa grand-mère gâteau pendant que Clara cogite une idée de bricolage. Bonne idée, il reste peut-être une ou deux cuillères à lécher. Les garçons, pas très sympa pour Clara ça. Il a raison. Mais si vous voulez, je peux vous rapporter le plat à lécher après ma leçon de guitare. Je crois pas qu'on aura le temps de jouer les gourmands. Mais si, notre Clara a toujours à goûter. À tout À tout à l'heure, Lou. Allez, Clara, allez, Clara, allez! Bricolo bingo, ça y est les copains. J'ai fini une première idée, mais c'est peut-être pas la bonne. Je suis sûre que c'est la meilleure, ma clarinette. Fais voir. Voilà, c'est un tablier à ustensiles. Comme ça, elle peut les ranger dans les poches et les avoir toujours sous la main. Ouais, mais ça me semble pas super pratique. Ici, on nous faisait plutôt une caisse à outils spéciale cuisine. Ça risque d'être un peu lourd, non? On pourrait peut-être plutôt suspendre des boîtes au mur pour mettre les ustensiles dedans. On les maintiendrait au mur par un système de ventouse. Eh bien, pour une fois, comme chacun a son idée de bricolage, on va tous le fabriquer pour de vrai. Et Lou n'aura plus qu'à choisir. Le plat à lécher au vainqueur. Top là! Mais et Limé alors? Zen, faites-le sans moi. J'ai promis à Madame Nouchka de finir son patchwork pour ce soir. Mais je veux bien jouer l'inspectrice des travaux finis.
bricolo bingo! Tu as un problème, jeune fille? Impossible de trouver un vieux tablier de cuisine. J'en ai cherché partout. Le problème est-il de chercher ou de trouver? Telle est la question. Oyez, oyez, avis à la population! Clara cherche désespérément un vieux tablier de cuisine! Je répète, Clara cherche un vieux tablier de cuisine! C'est vraiment gentil, Robinson. Mais j'ai déjà fait tout le quartier et je n'ai rien trouvé. Moi, j'en ai un. Ma grand-mère laisse toujours traîner ses vieux tabliers dans mon placard. Viens avec moi. Ah, c'est génial! Merci beaucoup, Robinson. De rien, au revoir, jeune fille. Tiens, mais où j'ai mis mon journal, moi? Je perds la boule. Avis à la population, je perds la boule et je cherche mon journal, je cherche mon journal. Driss doit sûrement savoir où trouver ces petites boîtes en carton. Oh, Tu veux dire des petites boîtes comme celles que le marchand de chaussures pour enfants a dans sa réserve? oh, mais oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Spasiba, Madame Nushka. Oula, vous avez fait une partie de saut de mouton dans les poubelles ou quoi? Bah, presque. Je sortais tout tranquillement du garage de John sur mon skate. Et moi, je revenais à vélo de chez la grand-mère de Lou. Et alors, vous vous êtes rentré dedans? Non, elle l'a évité, lui. Sauf que moi, à roller, j'ai pas réussi à l'éviter, elle. Et Clara? Non, Alors Driss? mais non. Mademoiselle Twist qui revenait de chez le poissonnier. C'est sûr que c'est pas évident de faire du roller avec des boîtes à chaussures dans les bras, on voit rien. Et comme Mademoiselle Twist voit rien non plus. Allez, respirez par le nombril, les copains. C'est pas grave, venez finir votre bricolage. Vous avez le temps, Lou n'arrive que dans 20 minutes. Génial. Elles sont plus collantes que des poulpes mutants sur des huîtres perlées, ces ventouses. Oh, Au secours! Un poulpe mutant de l'espace! Sauf qu'il peut! rigolez, allez-y, rigolez. Mais moi, au moins, j'ai terminé mon bricot organisateur de cuisine à ventouses intégrée. Alors, c'est pas beau, ça? Ah ouais, ça me scotche les orteils, tu veux dire, Ben? Bon, bah, à mon tour. Venez donc jeter un coup d'œil sur mon bricot-tablier à ustensiles. Pas mal, Clara. Avec des ustensiles en carton bio ultra léger, ça pourrait marcher. Attendez les copains, ça c'est rien à côté de ma brico-boîte à outils de cuisine. Regardez un peu la classe. Oui, mais je suis pas fan des mélanges sucré-salé. Cambouis. Ça dépend de l'assaisonnement. Bah, qu'est-ce qu'on va offrir à la grand-mère de Lou, alors? C'est dommage, on a bricolé 3 idées et aucune ne marche. J'ai trouvé une solution! C'est moi, je suis pas trop en avance? Non, t'es pile à l'heure. Et voilà, grâce à ce bricot organisateur de cuisine, ta grand-mère pourra facilement ranger ses spatules. Rangement avec ventouse intégrée pour le fixer au mur si elle en a envie. Et même des lanières de cuir pour le refermer et le transporter partout où elle en aura besoin. Sauf dans ton lit, bien sûr. C'est trop top, votre truc. Mais dites-moi, comment avez-vous eu l'idée de faire ça? Bah, on a réfléchi tous ensemble. C'est vraiment trop gentil. Filer les fourchettes qui traînent dans le cartable et les râpes à gruyère dans mon lit. Au fait, tu nous avais pas dit que tu ramènerais le plat à lécher?
Oh non, le plat, je l'ai laissé chez ma grand-mère. Bouge pas, on y va. À tout à l'heure. C'est dommage, je n'ai pas eu le temps de leur dire que ma grand-mère en avait fait un autre aux 3 chocolats. Oh zut alors. Watcha, les bricolos! Tu vas parfois cuisiner chez une copine et tu aimerais emporter tes ustensiles avec toi? Le Brico Club va te montrer comment fabriquer un joli organisateur de cuisine. Il te faut tout d'abord Un vieux torchon, des chutes de tissu, du fil et une aiguille, des ciseaux, 2 ventouses. 2 liens en cuir. Étape 1. Découpe plusieurs grands rectangles dans des chutes de tissu. Attention, tu vas replier le tissu en 2 pour que le haut de ta poche ne s'effiloche pas. Étape 2. Place les rectangles de tissu pliés dans le bas de ton torchon et coule-les sur les côtés et en bas pour faire des poches. Si tu as de la colle pour les tissus, tu peux les coller. Étape 3. Donne 2 petits coups de ciseaux en haut de ton torchon et glisse les ventouses dedans. Étape 4. Sur le côté gauche de ton torchon, fais 2 petits trous et passe la lanière de cuir dedans. Fais un nœud au dos du torchon. Cette lanière te servira pour transporter ton bricot organisateur. Étape 5. Sur le côté droit de ton torchon, fais un trou et passe ta lanière de part et d'autre. Fais un nœud devant et derrière pour la maintenir. Cette lanière te servira à fermer ton bricot organisateur. Étape 6. Tu peux enrouler ton organisateur, le fermer et le transporter. Et voilà, maintenant tu peux aller cuisiner et faire un bon gâteau chez ta copine. J'aurais préféré avoir à faire un exposé sur le skateboard, moi. Mais arrête, c'est génial! Un exposé sur les papillons avec leurs jolies ailes. Moi, ils me font trop craquer. Ah ouais? Mais moi aussi, je craque trop pour eux. Non! Bah si, attends, t'as l'air étonné là. Je t'ai pas dit que j'étais le spécialiste des papillons? Attends, je t'ai pas dit que j'étais le spécialiste des bobards? Non! D'ailleurs, en langage papou, Driss veut même dire grand chasseur de papillons. Non, c'est vrai? Si je te le dis. Et tu verrais ma boîte à papillons. Alors là, en 2 mots, watcha! Montre-la moi, Driss, je t'en supplie. Je vais la voir, je vais la voir, je veux la voir, je veux trop la voir. Sois patiente, Lia. Tu la verras comme tout le monde le jour de l'exposé. Pour l'instant, je l'expose au Brico Club. Franchement, vous avez trop de chance de la voir. D'avoir qui, Driss ou la boîte? Même que je peux te dire que dans cette boîte, il y a le fameux Papillonus moustachus. Le quoi? Tu connais pas, c'est un spécimen très rare que seuls les très grands chasseurs de papillons ont déjà vu. Je voudrais bien voir ça. Et que j'aurai le plaisir de vous dévoiler à mon exposé. Oh, Driss! Ce sera le plus beau jour de ma vie. Ah, mais pourquoi je suis allée inventer cette histoire de boîte à papillons à moustache? Peut-être parce que Lia est la plus jolie fille de la classe. Moi, ce que j'aime le plus chez moi, ce sont mes cheveux. T'as vu, pas vrai? Oh, si! Ah, très drôle. Allez, j'ai besoin de vous, les copains. Il me faut à tout prix cette boîte à papillons pour mon exposé. C'est-à-dire que là, j'avais un peu prévu de méditer. Et moi de vous faire goûter mon gâteau au céleri avec un coulis de... Oh, je méditerai plus tard, en fait. Génial! Ah oui, vous aussi, vous trouvez? Tada! J'ai l'honneur de vous présenter la cuillère ventilateur. Grâce à elle, mes chers amis, vous allez enfin pouvoir refroidir et manger votre soupe en même temps. Il y a de l'idée, oui, mais on verra ça plus tard, Benny. Aujourd'hui, on va plutôt attraper plein de jolis papillons. Attraper les papillons? Et je compte sur toi, Limet. C'est toi qui sais parler avec ces petites bêtes, hein?
fait, je vous l'ai peut-être pas dit, mais aujourd'hui, c'est la journée sans les mains. Comment ça, sans les mains? Tu vas voir, Driss, c'est moi qui prends le filet. Je suis super habile de mes pieds. Fais dodo, mon petit Robinson. Désolée, je crois que j'ai poussé un peu trop la chansonnette. Watcha! Ne bouge surtout pas, Clara. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Chut! On vient d'attraper des papillons pour ma boîte. Oups, la boulette. Ouf, il en reste quand même un. Et le plus beau en plus. Oh, le filet! Mais quel filet? Arrête les mais ça suffit maintenant. Tu fais exprès de tout faire rater pour mon exposé. N'importe quoi. Alors Ben, t'en es où de ta super invention? Bah en fait, là je dois moduler le signal afin de... Ah, je sais pourquoi. Parce que t'es jalouse de l'IA en vrai. Allez, à vous. Voilà pourquoi tu veux pas que je l'impressionne. Moi? Jalouse? Jamais, voyons. C'est trop mauvais pour mes canaux énergétiques. Me dis pas non. C'est normal de craquer sur moi, lui, tu peux rien. C'est mon charme naturel qui agit, c'est tout, c'est comme ça. Détends-toi des mollets 5 minutes, Driss. Tu racontes n'importe quoi. Je veux pas que t'attrapes de papillons parce que je refuse que tu les épingles dans une boîte. C'est aussi simple que ça. Me la fais pas à l'envers, petite hirondelle. Je le sais que ton cœur bat le shabada pour moi. Regardez-moi cette rose. Alors, on craque pour le beau Driss? J'ai peut-être trouvé la solution. Si on ne peut pas punaiser les papillons, il y a autre chose que l'on peut faire, les fabriquer en papier. Mais oui, bonne idée. Et si on utilisait aussi des feuilles d'arbre, ça ferait encore plus vrai? Watcha! Des feuilles pour les ailes et une petite branche pour le corps. Et tous ces chiffres vont nous servir à quoi, Ben? Bon, c'est très simple. Pour ma cuillère ventilateur, je me suis dit que si j'inversais la propulsion d'un petit centième de... Et sinon, pour la boîte à papillons, qu'est-ce que vous pensez d'une boîte à chaussures? Youhou, bricolo! Bingo! Tenez, boîte à chaussures. C'était pour ma traversée du Grand Nord en solitaire. 4 mois de marche sans changer de chaussures. Da. Spasiba, Madame Anouchka. Regardez, c'est pas trop bout de chou? Watcha! Maintenant qu'on a tout, on va pouvoir commencer. À un détail près, il manque Clara. Ah oui, c'est vrai, elle devait passer chez elle. J'espère qu'elle n'est pas allée faire en douce son gâteau au céleri. Regardez un peu ce que je vous ai apporté. Du papier origami, du ruban, mais aussi des paillettes et des perles de rocaille pour faire les yeux. Et même un gâteau pour le goûter. Super, merci Clara. Allez, on se remue les orteils et au travail. Bah, et mon gâteau alors? Allô, Tango de Charlie, répondez. Oui, Roger, ici Capitaine Papillonu, j'écoute. Prêt pour l'atterrissage? Mission réussie. Bravo. Suivant. Lia? Mon Drissounet, j'ai une immense faveur à te demander. Laquelle? Montre-moi ta boîte à papillons. Je ne peux plus attendre ton exposé, je suis trop pressée. Aucun problème, juste 2 petites secondes. Branle-bas de combat, les gars. On doit finir le bricolage à vitesse grand V. Mais qui va s'occuper de Princesse Lia pendant ce temps? Moi d'accord. Alors, où elle est cette fameuse boîte à papillons? Lia, est-ce que t'es au courant qu'aujourd'hui c'est la journée sans les mains?
Hein? La journée sans quoi? Sans les mains. Ça veut dire qu'on doit utiliser que nos pieds. C'est super bon pour favoriser le flux des ondes énergétiques qu'il y a dans notre corps. Non, délire. Et puis c'est drôle, on peut faire plein de trucs avec ses pieds. Si je veux, je peux me gratter derrière l'oreille. Aïe! Je suis bloquée, s'il te plaît, aide-moi! Avec ou sans les mains? Mince, cette fois c'est fichu. On a complètement oublié les moustaches du Papillonus moustachus. Les voilà, tes moustaches! Oula, on a un autre problème. Lia, fausse compagnie à Limay. Non, je t'assure, ça m'intéresse pas que tu me masses le crâne avec tes orteils, oh non! Chère Lia, que dirais-tu de tester en exclusivité mondiale ma toute dernière invention? Imaginons que tu manges un gâteau un peu trop chaud. Cuillère ventilateur. Oups. On a dû la nettoyer pour mon exposé, ça a pris un peu de temps. Mais donc, celui-là, tu vois, c'est le très rare Papillonus moustachus. Waouh! Oh là là! Trop bouillou ce papillon à moustache! Mon grand et courageux chasseur a mérité un énorme bisou! Tiens! Il a surtout mérité d'aller se reposer, tu veux dire. Demain, tu as ton exposé, c'est important et ça se travaille. Oh, ouh. En exclusivité pour vous, le spécimen Limeius jalosus. Chaud, oui, les bricolos! Tu veux partir à la chasse aux papillons en papier? Le Brico Club va te montrer comment fabriquer ta propre boîte à papillons. Sans blesser ces pauvres petites bêtes inoffensives et si mimi. Il te faut d'abord un couvercle de boîte à chaussures, De la gouache, un pinceau, une éponge, des rubans, du papier origami ou du papier cadeau, des feuilles séchées, des petites branches fines, des perles de rocaille, 2 bouchons de liège. de la colle, des ciseaux et des épingles. Étape 1. Peins ton couvercle de boîte à chaussures avec de la gouache dans la couleur qui te plaît. Avec une éponge, tu peux faire des effets de nuages. Étape 2. Découpe des ailes dans ton papier origami. Fabrique des nœuds avec tes rubans. Assemble les feuilles séchées. Étape 3. Pose et colle des petites branches d'arbres sur les ailes que tu as préparées. Étape 4. Colle des perles sur le haut de ta branche pour représenter les yeux. Laisse sécher. Étape 5. Avec un adulte, découpe un bouchon de liège en plusieurs tranches et colle-les au fond de ta boîte. Tu pourras ainsi épingler tes papillons sur le liège. Étape 6. Plie un reste de ruban et scotche-le au dos de ta boîte pour l'accrocher au mur. Et voilà, ta boîte à papillons est terminée!